Salut les amis. Bon, du coup, on se retrouve pour une autre vidéo. Alors, cette vidéo-là, elle sera un peu différente des autres vidéos. Je t'explique pourquoi. Parce que les autres vidéos, c'était questions-réponses à la Bible et tout. Tu vois, enfin, à des questions qu'on se pose et tout. Bah, en vrai, on reste dans le même concept, mais ce sera un peu différent. Tu verras pourquoi. Alors, comment je pourrais mettre ça en question-réponse? Alors, être chrétien, est-ce que c'est cool? Est-ce que tu t'amuses? Est-ce que tu es coincé? C'est une des questions qu'on peut se poser. Ah, tu vois les deux autres vidéos que j'ai fait là, si tu les as regardées. J'étais en mode cordial. J'étais en mode bon évangéliste, tu vois, celui qui parle de Dieu. Donc j'ai envie d'avoir une bonne image. Tu vois, la daronne elle regarde, le daron regarde, la famille regarde. J'ai envie d'avoir une bonne, you know. But là maintenant, aujourd'hui, je vais être transparent, je vais être Evans. T'as capté, je vais être moi-même, un peu plus moi-même dans cette vidéo. Parce que je veux qu'une personne puisse comprendre que l'évangile, c'est pas. L'évangile, c'est pas ce que tu penses. Être chrétien, c'est pas ce que tu penses. C'est pas que c'est ennuyant. C'est pas que c'est nul. C'est pas que ça, c'est ringard. C'est pas. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. Je vais t'expliquer un truc. Tout dépend de c'est quoi qui est cool pour toi. Si pour toi, être cool, c'est aller en boîte de nuit, danser, rentrer, aller coucher avec un gars que tu as rencontré le soir même et qui sera même pas ton gars demain, ou vice versa, rencontrer une meuf, coucher avec elle le soir, le même soir tu l'as rencontré, et même pas savoir son prénom le lendemain, et que ce sera pas ta meuf le lendemain, si c'est ça pour toi être cool, ah ok, y a pas de souci. Alors c'est que chrétien c'est pas être cool. Mais sache que t'es pas cool non plus. Je te trouve pas cool. Je te dis la vérité. T'as pas plus de personnalité que moi. Pour moi, tu vaux même pas mieux que moi. Je te dis la vérité. Si c'est ça ton concept d'être cool, ok? Si ton concept d'être cool, c'est boire de l'alcool et t'enivrer à chaque fois, risquer ta vie sur la route quand tu prends la route, ou bien même si tu prends pas la route, t'enivrer et plus savoir ce qui se passe pendant une période de ta vie, parce que tu te seras tellement saoulé. Si c'est ça être toi pour être cool, ouais, j'avoue, l'évangile, c'est pas être cool. Ça, si ça ta définition d'être cool, ouais, l'évangile n'est pas cool. Si ta définition d'être cool, c'est fumer, être high, être fonce-dé, c'est ça pour toi être cool. Ouais, l'évangile, l'évangile là, je te dis la vérité, mon gars, je vais même pas te mentir, t'as vu? Je vais même pas te mentir, c'est pas être cool. Dans ces cas-là, c'est pas être cool. Si pour toi, c'est te détruire qui est être cool, ah, l'évangile, elle est pas cool du tout, tu vois ce que je veux dire, la vérité. Parce qu'en vrai, tu te détruis, toi-même. Tu te détruis en t'enivrant. Tu te détruis en voulant être fonce-dé. Toi, tu te détruis. Tu penses que tu t'en as rien à faire. Tu vois, je vais essayer de rester quand même, tu vois, je représente Christ quand même. Mais t'en as rien à faire d'être fonce-dé. T'en as rien à faire d'être saoulé. T'en as rien à faire que quelqu'un te touche et puis te jette le lendemain. Parce que pour toi, tu veux ressembler au monde. Tu veux ressembler à ce que tout le monde fait. Tu n'as aucun principe, aucune valeur morale. Tu veux juste ressembler aux autres. Donc, en gros, tu n'as juste aucune personnalité. Je veux dire la vérité. Aucune personnalité. Je te dis la vérité. Je parle pas pour tout le monde et je juge pas tout le monde. Mais je parle pour ceux qui pensent qu'être chrétien, c'est pas cool. Si c'est ça ton concept d'être cool, bah alors ouais, je t'avoue, on n'est pas cool. Parce que tu vois, le concept de Christ, nous, c'est pas de te détruire, mais c'est de te construire. Le concept de l'évangile, c'est pas de t'humilier, mais c'est de t'honorer. Le concept de l'évangile, c'est pas de te mépriser, mais c'est de te valoriser. Le concept de l'évangile, c'est pas de te détruire, mais c'est de te construire, c'est de te bâtir. Le concept de l'évangile, c'est ne pas te haïr, mais de t'aimer. Tu vois le concept de l'évangile? Ouais, c'est de t'aimer, c'est de te respecter. Le concept de l'évangile, c'est tout ce qui est bon pour toi. Alors ce que toi tu trouves cool, c'est tout ce qui est mauvais pour toi. C'est tout ce qui te ramène le chagrin, c'est tout ce qui te ramène la solitude, c'est tout ce qui te ramène l'amertume, c'est tout ce qui te ramène la tristesse, c'est tout ce qui te ramène toutes ces choses-là, la déception. C'est ça le concept du monde, d'être cool. Parce que le monde paraît cool. Ce que tu vois les gens.
T'as plus de personnalité. Si une personne, si la mode d'aujourd'hui c'est avoir les derniers paires de chaussures, si toi, un tel, t'as pas ces chaussures-là, tu sais qu'un tel va parler sur toi. Tu sais qu'un tel va penser des choses sur toi. Des stupidités, j'ai envie de te dire. Je parle avec toi comme si j'étais un pote, hein. Je vais parler de vrai. Je vais pas me donner de genre dans cette vidéo, je vais être vrai. T'as capté? C'est stupide. Si c'est ça pour toi être cool, tu peux pas être toi-même, tu peux pas être bien dans ta peau. Tu dois vivre selon les jugements des hommes, selon les dires des hommes. C'est que t'as rien compris. Toi-même, ta vie elle est pas cool. Tu peux même pas être vrai. Moi je suis libre. En étant chrétien, je suis libre. Je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. T'as capté? C'est mon choix. Si je fume pas, c'est mon choix. Pourquoi? C'est mon choix parce que je sais que Dieu n'aime pas ça. Je sais que Dieu ne veut pas que je détruise mon âme. Dieu est là pour la vie, pas pour la mort. Fumer, ça t'apporte la mort. Fumer tue, c'est écrit sur la boîte. Elle est là pour ta mort. Elle est là pour détruire ta santé. Elle est là pour te rendre accro. Mais Jésus, lui, il est là pour la vie. Il est là pour l'amour. Il est là pour la restauration. Il est là pour la guérison. Tu vois la différence? Il y en a un qui veut te protéger. Il y en a un qui veut te nourrir. Il y en a un qui veut te guérir. Il y en a un qui veut te bâtir. Il y en a un qui veut t'honorer. Le concept de l'évangile, c'est bien plus que juste d'aller à l'église écouter un pasteur prêcher. Non, tu as ta propre relation avec Dieu. Dieu peut te parler. Ça, comme je l'ai dit, je le ferai dans une vidéo où je dirais que Dieu parle. Mais bref, Dieu peut te parler. Tu as une relation avec Dieu. Arrêtez de croire qu'être dans l'évangile, c'est pas cool. Qui vous fait croire ça? Moi, si tu es dans mes 4 cm, tu sauras que je suis quelqu'un, j'aime rire, j'aime délirer en vrai. Mais je t'ai matrixé au départ. Au début de ma conversion, je pensais qu'être l'évangile, c'était ça. Être trop sérieux. Non. L'évangile, c'est pas forcément... Non, l'évangile, tu peux t'amuser. Tu peux sortir. Tu peux aller au cinéma. Tu peux aller en soirée. Et quand je dis en soirée, c'est pas forcément boîte de nuit. Mais tu peux faire des soirées avec tes potes, rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Regarder un film, je sais pas moi. C'est pas sortir. Te balader, qu'est-ce que tu crois? C'est pas être en prison. Tu peux t'amuser avec ton Christ. Tu peux voyager. Tu peux aller en vacances. C'est celui qui croit en Christ qui est sauvé. Celui qui délaisse ses péchés, qui croit en Christ, qui le confesse, c'est lui qui est sauvé. C'est pas être chrétien, c'est pas genre ça y est, t'as pas de vie. Être chrétien, c'est pas ouais, seulement tu vas à l'église, non. Maintenant, si t'as une vocation, t'as un appel sur ta vie, là, c'est autre chose, tu vois. Ça veut pas dire que tu peux pas t'amuser. Mais il y a certaines choses que Dieu va attendre de toi. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que arrêtez de croire qu'être chrétien, ça veut dire que ça y est, t'as pas de vie, frère. Non, ça n'a rien à voir. Arrêtez de croire ça. Moi, je peux parler comme je veux. C'est pas parce que dans les autres vidéos, tu m'as vu parler un peu truc que... Voilà, non, moi, si tu viens citer devant moi, je vais parler citer avec toi. Si tu viens en mode normal devant moi, je vais parler normal avec toi. Hein, si t'es Babtou, Renoir, bien éduqué, tu veux que je parle comme ça avec toi, je vais essayer de parler le meilleur français possible. T'as capté? Ça veut dire c'est pas comme si j'ai pas de délire, j'ai pas de vécu, j'ai rien. Non, mais je suis juste fier de l'évangile. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle est encore mieux. C'est mieux. Si t'es un voyou, toi, si tu penses que c'est cool d'être voyou, bah crois-moi que être voyou, c'est même pas si cool que ça en vrai. Parce qu'en vrai, tu traînes en bas des tours, en bas, tu traînes dans ton quartier, t'as pas de vie, t'as pas de vécu, tu fais pleurer ta daronne, je suis désolé. Hein. Je juge pas, j'étais dans les trucs comme ça, mais je veux choquer ton esprit. Ou bien tu gagnes ton argent, mais tu le gagnes de manière illicite. Y a rien de cool dedans. Et à tes 30 ans, après, tous les amis que t'as vus, tous tes potes que t'as eu, après tes 30 ans, ils font leur vie. Ils ont leur meuf. C'est plus après vous traînez en bas des tours. Si t'as raté ta vie, t'es allé en prison, ou bien t'as fait des choses qui font que maintenant c'est dur pour toi de trouver un taf. C'est dur pour toi d'avancer. Si t'as échoué à l'école, t'as plus de CV. Tu as trouvé un taf comment? Qui t'a fait croire que c'était cool? Parce que pendant un moment, t'as un effet de pouvoir. Parce que t'as des potes, tu sais qu'ils seront là pour toi si t'as des problèmes et tout. C'est cet effet de pouvoir qui te fait croire que t'es cool. Non, mon gars. Ça veut rien dire. Moi, tu vois, j'ai pas forcément d'amis. Mais crois-moi, si je prie mon Dieu, tu seras dans la merde. Il peut te trouver là où tu veux. Tu vois, mais façon de parler. Tu vois, moi-même, même en étant chrétien, justement, je peux pas prier pour ton malheur. Mais crois-moi.
Dieu, il a des anges. Il a plus d'armées que n'importe quelle mafia, que n'importe quel gang ici-bas sur terre. Mais tu vois, lui, il n'a pas besoin de te chercher. Il te trouve quand il veut. Par la prière. Il te trouve quand il veut. Si tu crois pas, tu as intérêt à croire. Tu pries Dieu, quelque chose peut arriver à une personne qui te veut du mal, je parle. Bien sûr. Mais nous, on n'est pas dans un concept de faire du mal à quelqu'un. On est dans un concept de prier pour une personne. Pour que ses yeux s'ouvrent. La Bible dit, on n'a pas affaire à la chair et le sang, mais les esprits qui sont derrière. Sache qu'il y a une influence qui te fait faire des choses comme ça. Il y a une influence spirituelle, ce qu'on appelle le diable. C'est lui qui veut te faire rester dans la drogue, qui veut te rendre foncé tous les jours et avoir avoir rien. Tu traînes comme un vagabond, mais t'as rien à faire de ta vie. Avec le temps, tu vas regretter avec le temps, je te dis la vérité. Hein. Écoutez même les rappeurs comme Niro. Par exemple, comme Niro, moi j'aime bien Niro parce que lui, il dit la vérité. Où sont passés tes potos? Des trucs du genre. Je te dis, ils ont fait leur vie, toi t'as niqué la tienne en bas des tours. Ça, c'est la phrase de Niro dans Où sont passés tes potos. C'est une musique qui date à l'ancienne. Mais ce que je veux dire, c'est que, la vie de voyou, la vie de nightclub, la vie, tout ça là, c'est ce que vous pensez qui est cool. Mais elle vous apporte quoi à la fin? L'amertume, la tristesse, la déception. Et puis après, maintenant, tu te bâtis une haine. Parce que tu crois que l'être humain, c'est... Non! Ouais, j'avoue, l'être humain peut-être est méchant. Mais tu vois, quand tu es en Christ là, quand tu es en Christ, tu es forcé d'aimer une personne. Parce que quelqu'un qui se dit être chrétien, qui aime Christ, il doit t'aimer. Il doit te porter de l'attention. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est ça que tu gagnes en étant chrétien. T'as un frère, t'as une sœur. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il devient un frère. C'est ça que dit la Bible. La Bible veut que tu trouves ton ami. Un ami qui ne va pas te trahir. Qui ne va pas te tourner le dos. T'en trouveras, hein, parce que c'est pas tout le monde qui vraiment est sincère de cœur. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es sûr d'en trouver. Tu es sûr de trouver ta paix en Christ. Tu es sûr de trouver ta joie, ta liberté en Christ. Tu pourras toujours t'amuser. Mais tu vois, Christ te libérera de ton addiction à la drogue. Christ te libérera de ton addiction à l'alcool. Et tu seras libre. Tu pourras toujours t'amuser autant que tu veux. Mais en étant libre, sans avoir à te détruire. Et tu vois, au fur et à mesure, toi-même, tu voudras aller à l'église. C'est comme ça que ça marche. Toi-même, tu voudras, parce que tu sais que tellement il est bon, tellement Dieu est bon, tu voudras toi-même aller à l'église. Tu voudras toi-même passer plus de temps dans sa présence. Tu voudras toi-même apprendre à plus le connaître. C'est ça, être chrétien, c'est ça. C'est pour ça que j'en parle avec fierté, parce que je sais que c'est plus cool d'être un chrétien que d'être un mec du monde. Parce que tu n'as aucune personnalité, tu veux recopier tout le monde. Tu veux être comme tout le monde. Tu n'as aucune personnalité, tu veux te faire cool. Quand tu es un voyou, tu veux être vu comme le plus grand voyou, le plus fou. Pour une question de réputation. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que je m'en fous? J'ai fait des erreurs bêtes dans ma vie, je te dis la vérité. Des erreurs bêtes pour une question de réputation ou bien pour une question de vouloir plaire à une meuf ou pour une question de... Des choses bêtes. Bêtes pour être cool. Aujourd'hui, non. Moi, j'ai une personnalité, j'ai un caractère. Je suis pas un suiveur, je suis un leader. Voilà, moi, je suis pas le genre de type qui va copier tout le monde. J'en ai rien à faire. Et si tu me juges, si tu penses quelque chose de moi, vas-y. Gaspille ton temps. Tu vas retourner chez toi, tu vas déprimer. C'est pas mon problème. Moi, j'assume Christ. Je suis fier de l'être. T'as capté? Moi, j'ai ma paix en Christ. J'ai ma joie en Christ. T'as capté? J'ai pas besoin que tu me trouves bien, que tu me trouves cool. Si tu me trouves cool, tant mieux, t'as capté? Mais ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu connaisses Dieu, lui là. Que tu donnes ta vie à lui. Que tu le cherches, que tu le trouves. T'as capté? C'est tout ce que j'ai à dire en vrai. Non. Le concept de Christ, c'est pas la destruction. Mais c'est la construction, dans toutes choses. Dans tous les domaines de ta vie. Christ, c'est être dans beaucoup plus de choses que le monde peut t'apporter. Arrêtez de croire que c'est pas cool d'être chrétien. C'est totalement faux. Et j'espère que cette vidéo pourra être partagée. Et j'espère que vous pourrez vous abonner. Parce que le but en vrai, c'est de sauver des âmes. Même les chrétiens peuvent voir ça, ils ne partagent pas parce qu'ils ont honte d'être chrétiens. Vous avez honte.
façon, tu veux pas, cette chaîne, elle va évoluer parce que c'est avec l'aide de Christ. Je compte pas sur l'homme. Mais au lieu de penser à ton frère et à ta soeur, qui peut-être a besoin de savoir ce genre de choses, de penser à tes amis, ton entourage, ta famille, peu importe, ils se soutiennent pas. Certains, bien sûr. Être chrétien, c'est l'union, c'est l'amour. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas être ringard. Non. C'est être, au contraire, c'est la chose la plus cool que tu peux connaître dans cette vie. Tu es juste libre, c'est tout. Il y a juste des choses que tu feras moins par amour pour Christ. C'est tout. Tu coucheras pas avant le mariage par amour pour Christ. L'homme qui te méritera, il va te marier. T'as capté? L'homme qui te méritera, là, il va te marier. La femme qui sera pour toi, là, elle va savoir, du moins, elle va respecter le fait que tu la touches pas avant le mariage. Simple. C'est simple. Enfin bref, soyez bénis les amis. J'espère que cette vidéo, ça vous a touché. Et j'espère que vous partagerez parce que c'est important. Ciao.